Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo sur les conseils pour avoir le permis de conduire. Il me semble que c'est 6 conseils. Donc je vais commencer sans plus attendre, bref, topo de ma situation. Donc moi ça fait très longtemps que j'ai le permis et le code. J'avais un peu galéré pour le code, genre je crois que je l'ai eu au bout de 3 fois et le permis 2 fois. Donc j'ai quand même appris de mes leçons et là j'ai vachement coaché, donc pas ma meilleure copine, mais une amie à moi, donc je l'ai vachement coachée, elle a eu son permis et sa mère elle me dit mais franchement t'as des super conseils, tu devrais faire une vidéo. Bref du coup, et comme je vous avais fait la story time la dernière fois, ça m'avait fait penser à ça, je me suis dit allez hop, je vous fais la vidéo, comme je sais que tout le monde est en galère pour le permis en fait. Moi j'ai grandi à la campagne, donc on est tous pressés à la campagne d'avoir son permis pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller en ville, pour pouvoir voir du pays. Mais voilà, quand on habite en ville, c'est vrai qu'on ne pense pas directement à passer son permis. C'est une erreur. N'attendez pas pour passer votre permis, les gars. Donc, inscrivez-vous. Et d'ailleurs, la conduite accompagnée, c'est pas mal du tout. Je crois qu'il y a 90% de réussite au permis de conduire pour ceux qui ont déjà la conduite accompagnée. C'est clair que ça coûte de l'oseille. Si vous avez vos parents qui ont les moyens, franchement, sautez sur l'occasion. Après voilà, si vous n'avez pas les moyens, c'est vrai que le permis c'est chiant, des fois ça coûte de l'oseille et tout, mais franchement, comptez pas vos heures. Bon après il y a des auto-écoles, elles abusent un petit peu, j'avoue, voilà, ils doivent faire du chiffre, donc ils vous font un peu faire le plus heures possible. Je ne généralise pas bien sûr, ça se passe pas comme ça de partout, mais malheureusement ça existe. Donc le permis, voilà, ça a un coût, mais clairement ça vaut le coup. Donc je vais commencer, je vais pas faire des rimes à 2 balles comme ça pendant toute la vidéo, je vous rassure. Je vais commencer, j'ai pris des notes parce que du coup, voilà, je voulais rien oublier. Et si j'oublie des trucs, petit commentaire en bas, ça aidera tout le monde. Je sais que vous aimez bien les voir dans les commentaires. Donc, mon conseil numéro 1, il faut trouver la bonne auto-école, donc une auto-école sérieuse. N'hésitez pas à vous renseigner, vos copines qui ont eu le permis, les membres de votre famille. Si vous avez une auto-école en bas de chez vous, ne vous précipitez pas. Regardez sur Internet les évaluations, voilà, sur Google. Truc tout simple, vous allez sur Google, vous tapez le nom de votre auto-école et vous voyez, il y a toujours des avis. Parce que voilà, encore une fois, voilà, il y a des auto-écoles pas très sérieuses. Donc, lors de ce rendez-vous, quand vous avez trouvé l'auto-école, soyez clair donc dans vos attentes. Si vous devez passer votre permis en 3 mois, parce que je sais pas, vous partez habiter à l'étranger, si voilà, vous voulez, je sais pas, n'importe quoi, soyez clair. Si vous n'avez pas trop les moyens, si vous voulez un paiement plusieurs fois, enfin plein de conneries comme ça, dites-le, soyez clair, demandez combien il y a de moniteurs, parce que voilà, on sait jamais. Euh, Justement, ça viendra à mon conseil numéro 2, donc installer un climat de confiance avec son moniteur, c'est super important. Parce que du coup, toutes vos heures, vous les ferez avec lui. Moi, j'aime bien faire... Bon, moi, j'avais la... D'ailleurs, punaise, petite anecdote. La monitrice d'auto-école avec laquelle j'ai eu le permis, c'est la fameuse veuve noire, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui a tué, assassiné ses 3 maris. Bref. Oui, oui, dans ma campagne, il se passe de ces trucs. Donc, bref, parenthèse fermée, n'hésitez pas à installer un climat de confiance. Si vous voyez qu'il est stressant, si le feeling ne passe pas, demandez à en changer. Ne vous trimballez pas avec un boulet comme ça va vous ruiner vos heures, vous n'aurez pas envie d'aller faire vos heures de conduite, vous allez être angoissé, vous n'allez pas apprendre correctement, vous n'allez pas oser vous tromper, clairement. Donc voilà, moi je sais que mon moniteur, il était un peu... Après, voilà, grattez pas trop l'amitié avec votre moniteur, c'est pas votre pote. Il faut vraiment garder ce rapport, en fait, professionnel. Vous pouvez plaisanter, vous pouvez machin, mais voilà, parce que si, genre, vous rigolez avec lui toute la journée et qu'un jour vous faites une merde et qu'il vous gueule dessus, vous allez mal le prendre. Donc voilà, je sais de quoi je parle, car ça m'est arrivé, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à changer. Donc normalement, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Normalement, genre les 2 premières heures, quand vous prenez vos heures de conduite, inquiétez-vous pas. Après, tout dépend de votre motivation, mais ils vous font pas prendre du moins les pédales tout seul, peut-être le volant mais pas les pédales. Vous vous installez donc au côté conducteur et en fait ils vont vous poser des questions sur tout ce qui a rapport avec le tableau de bord, avec la conduite en général, et selon vos réponses, ils vous donneront approximativement une fourchette d'heures à faire. Donc si vous dites 40 heures, barrez-vous, non je rigole, j'espère pas pour vous, mais voilà, c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit que c'est sérieux. Pareil, les autres heures, normalement, en fait, ils ont un planning. Tout le temps, ils doivent vous faire quelque chose. Donc, par exemple, je sais pas moi, une heure je sais pas moi, de manœuvre, par exemple, rangement bataille, créneau, ou une fois, ça sera rond-point. Donc, si vous voyez que pendant les 4 heures, les 4 premières heures, il vous fait faire tout le temps n'importe quoi, ou que c'est pas trop structuré,
posez-vous des questions. Donc voilà, troisième conseil, prenez ça au sérieux, donc ne ratez vos heures de conduite sous aucun prétexte. Le permis, pour moi, c'est comme faire un régime, c'est comme, je sais pas moi, avoir son bac. C'est vraiment un projet, donc vraiment prenez ça au sérieux, donc voilà. D'ailleurs, ça m'amènera au conseil numéro 4, donc la veille de l'examen, faites pas la bamboula, sortez pas en boîte, mettez-vous pas pump it up, reposez-vous, dormez. Vous pouvez aller en herboristerie pour vous acheter des petites fleurs de bac comme ça contre l'anxiété. Ça, moi, enfin, je sais pas si c'est psychologique, mais ça fonctionne la psychologie pour moi. Donc moi, j'avais pris ça, je trouve ça super. N'écoutez pas vos potes qui vous disent fumer un pétard ou je ne sais quoi, ça va te déstresser. Non, merci. Ne faites pas ça, clairement, parce que voilà, premièrement, c'est illégal. Et deuxièmement, très clairement, moi, j'en ai vu faire ça. Ils étaient tout secs. Limite, ils se bavaient dessus, ils pouvaient même plus prendre les pédales quoi, donc voilà, prenez des fleurs de bac, c'est pas mal. Et surtout la veille, moi ce que je vous conseille c'est si vous êtes un peu stressé sur, je sais pas moi, les prises de rond-point ou quoi aux caisses, et bah prenez genre 2 heures de conduite la veille, bah, pour réviser vos lacunes, pour réviser tout ce qui vous stresse, et prenez en fait une vidéo de tout ce qui est tableau de bord en fait pour vous rappeler de d'où est le truc anti-brouillard, machin, enfin bref, comme ça si vous passez pas la première, bah au moins vous pouvez réviser un petit peu juste avant, après mettez-vous pas la pression, c'est ça aussi la clé. Enfin, prenez ça au sérieux, mais non plus, ce que je veux dire par là, vous n'êtes pas obligé de passer votre permis, c'est votre choix. Donc mettez-vous pas la pression. Moi, franchement, je l'ai dit à personne. Je ne l'avais dit à personne. Si vous êtes stressé déjà par la conduite, vous avez peur de ne pas avoir votre permis, et en plus vous êtes stressé parce que toutes vos copines, elles vont vous appeler. Vous savez que de toute façon, c'est clair, si vous leur avez dit que vous passez le permis, elles vont vous appeler genre toutes les 30 minutes pour vous dire alors tu l'as eu, alors tu l'as eu. Non, je l'ai pas eu. Bah ouais, ça stresse et bah on a peur d'avoir la honte. On a peur de, bah ouais, surtout si votre copine elle a eu du premier coup. Bah ouais, c'est con, mais l'être humain est con. Donc voilà. Après voilà, ils seront contents, ça fera double surprise si vous l'obtenez et que vous en avez pas parlé. Ils vont vous dire ah mais vous passez votre permis et tout, j'étais pas au courant, pourquoi tu l'as pas dit? Bah vous dites la vérité, j'avais pas envie de me stresser, tout simplement. Et si vous croivent pas, eh ben montrez-leur ma vidéo. Donc voilà. Conseil numéro 5, donc le jour J, attitude détendue mais tenue correcte et exigée. Donc venez pas en costard cravate, mais venez habillé proprement, pas avec des vêtements qui puent, pas avec des vêtements tachés. Si vous fumez, prenez un stop tout, prenez ce que vous voulez, puez pas de la gueule, enfin je sais pas, un truc. Il faut que vous soyez genre, bah, comme dans un entretien d'embauche quoi, sérieux. C'est une marque de respect pour le moniteur. Donc pareil, ne parlez pas avec le moniteur ni avec les autres, que ce soit avec le mec de l'auto-école ou alors celui qui accompagne ou celui qui passe en même temps que vous ou après vous. La personne, grattez pas l'amitié, clairement vous êtes là pour passer votre permis, vous êtes là pas là ni pour vous faire des amis, ni pour ne pas avoir le permis, parce que moi, enfin je vous dis ça parce que moi quand j'ai passé mon permis, donc la première fois je l'ai pas eu parce que le moniteur avait une écharpe de Saint-Etienne et il y avait eu un match Lyon-Saint-Etienne comme une conne, j'ai fait une remarque, voilà. Moi je pense que, mine de rien, ça m'a pas aidé. Donc, conseil, motus et bouche cousue, fermez votre bouche. Surtout si vous êtes comme moi et que vous adorez papoter, clairement, fermez votre bouche. Donc, voilà. Mes petits derniers conseils, ce sera, eh ben écoutez, il faut vraiment, quand vous rentrez dans la voiture, montrer que vous maîtrisez votre véhicule. Conduisez pas trop lentement, mais conduisez pas non plus à 2 à l'heure non plus, respectez les limites de vitesse. Donc la signalisation, les piétons, soyez courtois sur la route, faites attention aux autres, il y a des gens qui vont vous griller la priorité clairement. Bah ouais, les gens quand ils ont le permis depuis 10 ans, bah, ils conduisent comme n'importe... Enfin, prenez bien votre rond-point, faites attention, mettez bien vos clignotants, mettez bien vos feux si vous passez le permis en hiver et qu'il fait nuit à 17 h, mettez bien vos feux de croisement. Donc voilà, connaître et maîtriser son véhicule, vérifier si tout le monde a mis la ceinture, ça aussi, ça peut être important. Ça fait un peu faillot, vous allez me dire, mais voilà, vous vérifiez que le moniteur il a sa ceinture, que tout le monde a sa ceinture, ça fait toujours bien. Vous êtes là pour faire la faillot, de toute façon, vous êtes là pour avoir votre permis. Une fois que vous l'aurez, vous ferez ce que vous voulez, on s'en fiche, mais là, clairement, faites attention. Et surtout, une faute que tout le monde fait, faites attention de ne pas oublier votre frein à main. Donc, voilou, j'espère que je n'ai rien oublié encore une fois, bah n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose à me le mettre en dessous. Donc voilà, la vidéo fait bientôt 10 minutes. Je pense qu'il y en a assez, j'ai envie de vous dire. J'ai trop peur en fait d'avoir oublié des trucs, mais non, je pense pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ah non, attendez, je vais quand même finir sur un truc drôle. Le permis, c'est comme pour avoir un mec. Donc ce qui est le plus compliqué, donc ce n'est pas de l'avoir, c'est de le garder. Faites attention et je vous mets ma vidéo story time sur quand j'ai eu le permis. 2 mois après, je me suis fait suspendre mon permis, je sais de quoi je parle.
Donc faites attention à votre permis les loulous, donc voilà. Bisous, bisous, bisous.